Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Juste avant de commencer cette vidéo, je vous invite, si ce n'est pas fait, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être informé dès que je sors une vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, sur TikTok, où vous voulez, je suis partout. Comme tu t'en doutes, on va faire un petit cadeau pour la fête des grands-mères, c'est la semaine prochaine. Donc petit cadeau avec la Cricut. Donc c'est possible de le faire avec la Joy et l'Explore, avec ce que tu as comme machine de découpe. Il n'y a pas de souci. Le seul truc, c'est qu'il te faut un coussin. J'ai pris un coussin en coton, j'ai acheté chez Centracoche. Et le but, c'est de le personnaliser. Donc si ça te dit, on passe direct au Design Space et je te montre quoi. Allez, go! Tu ouvres le Design Space, tu cliques sur texte, tu écris le mot mamie par exemple. On va dans les écritures et on va dans système et on va taper Scrabble. Donc c'est une écriture que j'ai téléchargée sur Dafont. Donc je vais te mettre un lien en haut là à gauche, le lien pour voir comment on télécharge des écritures. Ensuite, on écrit du coup tous les mots que l'on souhaite mettre dans notre Scrabble. Donc moi pour le coup j'ai mis papy, mamie et tous les noms des petits-enfants. Voilà. Une fois ça c'est ok, on prend le mot et on clique sur dégrouper. J'enlève la lettre qui va être en double. Et ce que je fais, j'écris le prénom dans le sens de la hauteur. Voilà. On essaye de faire un écartement, bref, hein, un peu joli. Et on met tous les prénoms comme ça. Donc, on sélectionne toujours, on clique sur dégrouper et on vire à chaque fois la lettre qu'on a en trop. Donc là, c'est le A. Donc du coup, voilà, ça nous permet d'avoir les lettres toutes une par une. Pour les nids, ça sera ça. Hop. Et j'ai fait ça, mais en fin de compte, j'aurais pu garder les 4 dernières lettres. Comme Enzio, regardez, je le place en entier. Hop. Et après, je clique sur dégrouper et je vire le I. Et comme ça, celui-là, il est vraiment bien aligné. Voilà, donc je sélectionne prénom par prénom et je les aligne pour que ça soit joli, hein, tout simplement. Et je fais ça du coup vraiment pour tous les mots. Une fois que c'est ok, je sélectionne tout. Ah, attendez, il manque les nids. Voilà. Une fois que c'est ok, je sélectionne tout et je clique sur attacher. Le fait que ce soit attaché, ça permet que ça découpe en une seule fois. Sinon, ça va me découper lettre par lettre et c'est la misère. Après, on clique sur forme et on met la taille de notre thé d'oreiller. Donc moi, ça fait 50-50. Voilà, je réduis le zoom pour voir un petit peu mieux ce que ça va faire. Je l'envoie en arrière pour pouvoir superposer mon scrap dessus. Bon là pour le coup je change de couleur, c'est juste vraiment... Voilà. Et je le mets dessus et je regarde là s'il y a besoin de l'agrandir, de le réduire, enfin peu importe. Ça nous permet d'avoir une vue. Après je trouvais qu'il manquait un petit peu de trucs en haut à gauche. Donc j'ai rajouté le mot famille et le mot amour. Donc je l'agrandis à la même dimension que les autres, je dégroupe, je fais exactement la même manip que tout à l'heure. Une fois que c'est ok, donc je vire le truc. Ah là, ils me disent que c'est trop grand. En fait, il ne faut pas dépasser 29,6, il me semble, de tête. Ouais, c'est ça, 29,6. Donc je prends mon truc et je le réduis à 29,6. On met couper, on clique sur miroir pour que ça se coupe à l'envers. Donc ça, c'est parce qu'on va le poser sur un textile. Si vous le posez sur un cadre, ne mettez pas miroir. Après, moi, je vais mettre... c'était quoi thermocollant basique. Je vérifie bien que j'avais mis miroir, j'avais un doute en fait. Donc c'est ok, je clique sur terminer. Bon ben quand tu veux en fait. Voilà. Allez, donc c'est bon. Je mets pression plus parce que je vous avoue que ma lame elle commence à être un peu ruinée. Et je mets rapide parce que plus c'est rapide, mieux c'est.
Donc ça détecte. Et c'est parti pour la découpe. Donc moi je l'ai mis sur le tapis violet, mais normalement vous êtes censé le mettre sur un tapis bleu, il me semble, ou vert. Mais bon, tapis et lame, je vous avoue qu'il faut que je change tout. Et là personnellement, flemme. Je récupère ma découpe. Ce que je fais, bon il y en a plein qui l'auraient chenillé comme ça sort. Sauf que moi je trouve qu'il n'y a pas de petites économies. Donc je vais découper toutes les parties qui n'ont pas été découpées. Et ça me fera des chutes. Grâce à ces chutes, je vais pouvoir faire d'autres projets. Et vous allez voir à la fin, une fois que j'aurai découpé, on récupère vraiment beaucoup. Donc je trouve ça dommage de passer de faire une impasse sur ça. Parce que c'est quand même pas donné comme produit. Voilà. Hop. Donc du coup, ça, c'est ce que je devrais écheniller. Et ça, c'est tout ce que j'ai récupéré. Alors avec ça, franchement, je crois qu'on peut faire vraiment pas mal de choses avec. Et je le mets dans une caisse avec toutes mes chutes. Et suivant ce que j'ai à découper, je sors la chute de la bonne dimension. Allez, maintenant c'est parti. On va écheniller. Ce que je vais faire, je vais virer tous les contours. Et après, je vire le contour des lettres. Donc, j'ai fait ça pour tous les prénoms et j'ai coupé la caméra. Donc, vous n'aurez pas le résultat avant que je le chauffe. Donc, je pose ma tête d'oreiller. Voilà. J'essaye de la centrer au minimum. J'enlève si je vois des petits trucs. Après, je prends ma presse et je vais chauffer le tissu. Alors ça, je ne le faisais pas avant, mais apparemment, c'est pas mal de le faire. Donc, je chauffe mon tissu et après, je pose. Apparemment, ça prépare à la pose. Donc, on va voir si c'est bien ou pas. Ensuite, je pose mon projet sur la tête d'oreiller. Et j'essaye de la centrer au maximum. Alors, vous avez vu pour le mamie, ce que j'ai fait, j'ai viré juste l'intérieur des lettres pour le mettre en avant, ce mot-là. Vu que c'est à offrir pour la fête des grands-mères, je me suis dit, au moins, ça fait un petit plus. Alors, là, je ne l'ai pas. Mais je vous avoue que je vais le commander sur Amazon, du scotch exprès pour le thermocollant. Ça permet en fait de chauffer, de tenir notre projet par exemple. Et on peut le chauffer, ce tissu, ce scotch-là. Je pense que ça peut être pas mal. Là, vous avez vu, ça rebiquait dans tous les sens. Donc, j'ai fait vraiment attention. Donc, je pose ma presse. J'exerce une pression. Donc, vous regardez bien ce que le fournisseur préconise quand vous achetez le flex. Donc moi, pour le coup, c'était 180 degrés pendant 30 secondes. Voilà. Alors, la partie la plus satisfaisante, on vire tout ça. Nickel. Oh, ça, j'aime trop, c'est un truc de fou. Alors, pour les nids, j'aurais galéré jusqu'au bout. Les petits 1, ils se sont barrés. Donc là, je vais essayer de récupérer. J'ai eu de la chance, il ne s'est pas chauffé. Donc, j'ai réussi à le récupérer. Je le mets, je le chauffe et je vais faire pareil pour l'autre N. Et je crois que le 1, je l'ai récupéré là du mamie que j'ai viré tout à l'heure. Et franchement, heureusement, ça me sauve un peu le truc. Je remets mon oreiller à l'intérieur. Et voici le résultat. Allez, ça y est, on se retrouve. Je viens de finir. Il est là. Allez, que je vous montre. Donc du coup, j'ai fait le choix d'écheniller tous les contours pour tout le monde. Et pour mamie, vu que c'est son cadeau, j'ai échenillé que l'intérieur des lettres. Alors, comme vous avez vu dans la vidéo, j'ai galéré avec les nids. Les petits 1, ils se sont barrés. C'était un peu galère. Donc, je vous conseille de faire attention quand vous échenillez que la lettre ou le chiffre ne part pas parce que c'est l'angoisse après. Et après, ce que j'ai fait, parce que du coup, moi, j'aime bien qu'il y ait deux possibilités, j'ai fait ceci. Donc, j'ai mis maison de famille, une petite montagne, le village et sieste obligatoire. Parce que c'est un endroit, à chaque fois qu'on y va, on est obligé de faire la sieste. Je n'ai même pas conseillé, c'est obligatoire. Donc, du coup, j'ai fait ça et ça. Comme ça, ils le mettent du côté qu'ils veulent. Et voilà, je te montre ça, c'est une idée comme une autre, mais tu peux faire le même principe avec un tote bag ou sur une pochette, enfin, sur ce que tu veux. Sachant que si tu fais trop petit, les petits chiffres, tu vas en chier. Mais bon, après, libre à toi. Moi, il est fait, ça y est, c'est bon. Donc, du coup, voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Et dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous allez offrir à vos grands-mères. Voilà, allez, je vous fais des bisous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.